Comment trouver et suivre des baleines pour investir sur des crypto-monnaies avec le même timing et la même sélection qu'eux? Les baleines nous rendent fous, avec des profits de dingue, des fois 20, des fois 30, des fois 50, voire même des fois 100. Tout le monde rêverait d'avoir les mêmes performances. Dans cette vidéo, je vais te montrer tous les outils qu'il faut utiliser pour détecter les portefeuilles de tous ceux qui arrivent à faire des gains de malade dans un temps record. On est dans la crypto, donc forcément on utilise la blockchain. Comme tu le sais, la blockchain est complètement transparente, donc on peut tout y consulter. Et oui, on peut lire dans la blockchain comme dans un livre, à condition bien entendu de savoir où et comment chercher. Donc ok, tu vas me dire, on peut suivre ceux qui font des gains de fou, on peut savoir quels sont leurs wallets, mais à quoi ça va nous servir à part nous faire rêver? Eh bien rassure-toi, parce qu'une fois que tu auras trouvé les meilleurs wallets, je vais te montrer comment tu pourras les exploiter. Et tu verras, c'est assez simple, reste bien jusqu'à la fin de cette vidéo, puisque l'outil que j'utilise, tu peux le configurer en quelques clics. Alors avant d'aller plus loin, moi c'est le Captain, j'anime cette chaîne depuis 2020, on y parle crypto-monnaie et investissement. Bien entendu, si c'est des sujets qui t'intéressent, n'hésite surtout pas à t'abonner, à cliquer sur la cloche, mettre un petit pouce bleu, moi ça me donne de la force à créer du contenu additionnel sur la chaîne. D'ailleurs, je relance sur cette vidéo un nouveau giveaway, donc pour être éligible, tu mets un commentaire directement en bas dans la section commentaires et tu parles soit de cette vidéo, soit de la chaîne en général. Pareil, plus tard dans une prochaine vidéo, je ferai un tirage au sort et je te ferai gagner 20 $ si jamais tu es sélectionné. Donc n'oublie surtout pas de cliquer sur la cloche, comme ça tu seras au courant de toutes les prochaines vidéos et tu pourras voir si tu as gagné ou non. Bref, on est parti sur la sélection et l'analyse des baleines. Alors déjà, dans cette vidéo, je vais me focaliser sur Solana. On va se concentrer sur cette blockchain, la blockchain Solana. Elle est actuellement en pleine tendance, notamment dans l'univers des meme coins. On reste sur Solana parce que c'est très simple, la blockchain elle est rapide, elle est idéale, avec des frais moindres. Bref, c'est le mieux qui existe aujourd'hui. Bien sûr, on peut aussi analyser ce genre de baleines sur la blockchain Ethereum et tu verras que l'outil que j'utilise, il peut aussi faire la même chose sur la blockchain Base. Et donc tous les outils que je vais te présenter aujourd'hui dans cette vidéo sont compatibles avec la blockchain Solana. Et d'ailleurs, je te mets tous les liens dont tu as besoin dans la description de cette vidéo. Alors le premier outil que je vais te présenter, c'est Bird-Eye. Donc on se retrouve ici sur le site de Bird-Eye. Je te rappelle que j'ai mis le lien dans la description de cette vidéo. Donc pour trouver les baleines, tu dois aller voir sur Profitable Traders et cliquer sur View More. Bon, dans la vue juste avant, il y avait le top baleine, mais là au moins tu as un peu plus d'informations. Tu peux filtrer sur hier, sur aujourd'hui, sur les 7 derniers jours, sur 1 mois, 2 mois et 3 mois. Tu auras ici le wallet des traders, là le PNL, le volume de trading et le nombre de trades. En unité de temps, moi j'aime bien prendre une unité plus large, on va prendre 3 mois et on va regarder par exemple cette première baleine qui a fait 262 trades en 3 mois, c'est pas énorme. Donc c'est pas quelqu'un qui est un frénétique du trade, donc potentiellement il prend plus de précautions. Donc on va cliquer sur le wallet ici. Donc là on a la répartition du wallet, on a aussi pas mal de tags, savoir si la baleine est en train de farmer d'airdrop ou pas. Il a été identifié comme une baleine. Ici on a aussi une identification pour le smart trading et aussi le trading de hack, ça veut dire plus ou moins si tu utilises des bots ou quoi que ce soit. D'ailleurs tu as les mêmes icônes ici et tu as les baleines les plus populaires par rapport aux tags. Donc ça c'est les plus populaires par rapport au farming d'airdrop, les baleines populaires, le smart trading et le hacker. Ce qui est important aussi, c'est d'aller un peu plus bas et de voir tous les tokens qui ont été tradés. Donc là, on a la temporalité de chacun des trades. Donc Bird-Eye, par contre, va rester un petit peu surfacique sur ce qu'on peut chercher sur les whales. Maintenant, je vais te montrer un nouvel outil que tu peux utiliser, c'est GMGN, et tu vas voir que c'est beaucoup plus complet. Bien sûr, le lien est toujours dans la description, le lien vers GMGN, et pour pouvoir y accéder, il va falloir que tu te connectes également sur un bot Telegram. Donc la première chose que tu peux voir sur GMGN, tu as une vue d'ensemble sur tous les meme coins qui sont créés. Là, on est sur la blockchain Solana. Bien sûr, ici, filtré, tu peux mettre Ethereum, Base, BSC, Tron, Blast. Donc ici, sur l'onglet Trending, tu vas voir les tokens les plus tradés en temps réel. Là, on est filtré sur le nombre de transactions, mais tu peux aussi filtrer sur le volume, le prix, etc., etc. Tu peux aussi régler sur la minute, 5 minutes, la dernière heure, les 6 dernières heures, les 24 dernières heures. Donc là, on a la visu sur 24 heures des tokens les plus tradés ces dernières 24 heures. Tu peux filtrer ici sur Filter Wash Traded. Ça veut dire que ça va enlever tous les trades qui ont faussement changé les stats. Il y en a qui font pas mal de trading sur certains meme coins pour les faire juste monter dans le classement. Donc en gros, tu as un petit outil qui va détecter ce genre de faux trading. Donc ce qui va nous intéresser, nous, c'est la partie Copy Trade. On va cliquer dessus. Donc sur cette partie-là, tu vas pouvoir filtrer pour trouver des baleines. Donc là, on a les wallets. Et je vais te montrer comment moi j'applique mes propres filtres pour pouvoir identifier des baleines. Donc ici, tu peux soit filtrer sur toutes les baleines, soit sur les baleines pump.fun, soit sur les baleines qui font de la smart money, les nouvelles baleines. Eux, les KOL, ce sont ceux qui sont identifiés comme des influenceurs, donc qui sont identifiés avec la petite coche verte ici. Et tu as aussi les baleines sniper. Donc en fonction de leur trading, ils sont identifiés dans ces catégories. Alors là, tu es en train de te dire, mais des baleines, il y en a what 1000 et jamais je m'y retrouverai. Pas de panique, je vais te montrer comment moi j'applique mes filtres
pour pouvoir identifier des baleines précises. Donc on va rester sur toutes les baleines. Moi la première chose que je filtre, c'est ici sur le win rate. Je vais uniquement montrer les baleines qui ont un win rate de 80% ou plus. Je clique là-dessus et je les filtre plutôt de bas en haut. On va commencer par 80 jusqu'à 100. Parce que les 100%, ça peut très bien être des baleines qui n'ont pas encore clôturé leur position. Donc forcément, ils sont à 100% de gain. Et enfin ici, j'applique un filtre aussi sur le montant de la position. Je vais prendre uniquement des baleines qui ouvrent des positions à 1000 $ minimum. Donc là, tu vois qu'on a déjà pas mal filtré et on se retrouve avec beaucoup moins de baleines. Et le dernier filtre ici, je vais régler la dernière fois que cette baleine a été active. Donc là, en gros, j'ai ma liste de priorités de baleines à analyser. Donc une fois que j'ai fait ça, je vais cliquer sur les baleines que j'ai envie de visionner un peu plus en détail. Donc je vais pas dans cette vidéo prendre ceux qui ont 100%, je vais plutôt regarder la première qui a 80, là il y a 81,5%. Donc on clique dessus. Et ça nous affiche toutes les statistiques de cette baleine. Alors ici on a toute l'activité, on voit les achats puis les ventes de cette baleine. Donc on a les tokens qui ont été achetés ou vendus, on a le montant qui a été acheté, le nombre de tokens, le prix du token et le profit si jamais ça a été vendu. Donc là par exemple pour prendre le token Brielle, tu vois qu'il en a acheté 1400 $ et il l'a vendu en 2 fois. Il a vendu une fois 1700 $, une fois 489 $. Donc pour ces 1400 $ qui ont été achetés, il a fait un profit de 576 plus 200. Donc il a fait un profit de 780 $. Ça veut dire qu'avec cet achat-là, il a fait x 1,5. On descend un petit peu plus bas, tu vois que le Jail Stool, il en a acheté pour 3000 $, il l'a revendu en 4 fois et il a fait un profit de à peu près 1500 $. Donc pareil, x 1,5. Ça reste raisonnable, on voit que le mec il n'est pas en train de vouloir attendre vraiment des profits de dingue, dès qu'il fait x 1,5, il revend, et ça c'est vraiment pas mal. Donc cette baleine là, c'est vraiment une baleine que je vais pouvoir suivre. Voilà, donc en gros ce que je regarde c'est quels sont ses profits. Ici dans H tu vois quand est-ce que les trades ont été effectués. Donc ça c'est vraiment cool, hein. Tu l'as à la seconde précise bien entendu. On est sur la blockchain, je te rappelle, donc on voit les choses en live. Donc selon moi, cette baleine-là, d'ailleurs je te la mets dans la description de cette vidéo, si jamais tu veux la suivre, c'est une baleine que je vais suivre. On retourne dans Copy Trade et je vais juste te demander un petit peu de vigilance pour les baleines qui font trop de trades. Tu vois que cette baleine-là, par exemple, les 7 derniers jours, elle a fait 3300 trades. C'est énorme et ça peut vouloir dire que cette baleine utilise un bot. Alors tu vas voir que moi aussi j'utilise un bot, donc c'est pas gage de non-qualité, mais ça veut dire que cette personne-là n'est pas vraiment un trader. Il va utiliser un outil pour pouvoir faire du trading. Si potentiellement plus tard il utilise plus son robot et qu'il fait du trading par lui-même, bah dans ce cas-là tu sais pas trop comment il trade. Donc je fais aussi attention à ce genre de filtre et je discrimine complètement ce genre de baleines. Petite info vite fait par rapport aux baleines qui sont identifiées comme étant influenceuses. Donc ce sont des influenceurs réels qui ont voulu être identifiés sur l'outil. Donc selon moi, ça vaut le coup également de regarder vite fait ces baleines-là, puisque ces personnes-là sont pas là pour faire n'importe quoi. C'est intéressant aussi de privilégier l'analyse de ces baleines. Alors avant que je te montre comment moi j'utilise après ces données-là pour pouvoir copier automatiquement les trades des baleines directement sur un wallet à moi, je voulais juste préciser que tu vois bien que suivre les baleines, ça permet vraiment de choper des opportunités crypto de dingue. On l'a vu vite fait tout à l'heure sur l'ordi, en analysant une seule baleine, on a vu que le trader en question qui gérait ce wallet faisait des profits non négligeables. Et ce qui est cool avec la blockchain et avec des outils comme Bird Eye ou GMGN, c'est qu'on peut analyser tout ça en live directement sur la blockchain. Tout est centralisé et bien rangé pour que tu puisses faire tes propres analyses. D'ailleurs, si tu as le moindre doute sur des données qui sont dans Bird Eye ou dans GMGN, n'hésite surtout pas à reboucler l'information sur la blockchain. Solscan si jamais tu utilises la blockchain Solana, ou Etherscan, etc. si tu as d'autres blockchains. Maintenant, je vais te montrer comment moi, je copie instantanément les baleines avec Moonbot. Moonbot, tu vas voir, c'est un petit robot qui utilise Telegram. Il te permet de pouvoir te créer ton propre wallet que tu peux aussi suivre après sur d'autres plateformes comme Phantom par exemple et qui te permettra de copier à la seconde même les trades d'une baleine. Alors tu as bien vu, c'est un travail d'horloger, de trouver les bonnes baleines, il faut aller chercher plus ou moins ce qu'il est en train de trader, les profits, etc. Quelque chose qui ressemble à ton profil d'investisseur. Donc c'est quelque chose de chronophage, ça ne veut pas dire que le robot va te faire gagner des millions de dollars de manière 100% passive et facile. Il va falloir que toi tu comprennes exactement ce que tu es en train de faire, que tu analyses les baleines et que tu copies en conscience des risques. Donc comme je te disais, le problème de suivre les baleines à la main, ça veut dire qu'il faut tout le temps être connecté 24 heures sur 24. Mais moi je dors, je travaille, j'ai pas envie de passer mon temps sur la blockchain. Du coup j'utilise ce robot qui révolutionne clairement mes journées. Donc ce robot Moonbot, il permet de suivre les baleines que j'ai analysées,
grâce au numéro de wallet et à copier 100% des trades à la seconde près. Sur Moonbot, tu as aussi des baleines présélectionnées. Il y a une équipe derrière qui ont développé le robot et eux-mêmes sélectionnent plusieurs baleines que tu peux copier. Donc tu n'as même pas besoin d'aller chercher les baleines, tu peux directement copier ce qu'ils te proposent. Alors gros disclaimer, je ne suis pas conseiller financier et donc les baleines que je suis moi dans cette vidéo ne sont pas un conseil en investissement. Et donc si tu veux utiliser Moonbot, je te mets 4 liens dans la description. Il y a un lien directement pour avoir accès au robot, un lien vers les résultats des baleines qui ont été sélectionnées par Moonbot, par l'équipe de Moonbot, un lien aussi avec tous les tutoriels pour pouvoir te connecter. Mais bien entendu, dans cette vidéo, je vais te montrer comment ça fonctionne. Si tu veux plus de détails, après tu iras directement sur les tutoriels vidéo qui sont sur le canal, et tu as aussi un canal avec le support de l'équipe de Moonbot. Allez, on se retrouve directement sur Telegram, je vais te montrer comment fonctionne le robot Moonbot. Donc déjà, pour y accéder, tu vas cliquer sur le lien qu'il y a dans la description de cette vidéo pour rejoindre le robot, et tu vas tomber sur cette page-là. Là, tu vas cliquer sur Menu et sur Start, et ça va lancer le robot. Donc ce qui est important de configurer dès le départ, c'est savoir quelle blockchain tu veux utiliser. Tu peux utiliser soit la blockchain Solana, la blockchain Ethereum, ou alors la blockchain Base. Ça, c'est les 3 blockchains qui sont compatibles avec Moonbot. Ici, tu as accès à ton portefeuille directement en Solana. Là, tu vas pouvoir faire des dépôts, voir tes positions, configurer le copy trading, savoir quelle baleine tu as envie de suivre, les différents paramètres, les résultats, etc., etc. Donc la première chose à faire, ça va être de regarder ton portefeuille. Tu vas cliquer ici sur portefeuille et tu auras directement l'adresse là de ton portefeuille. Tu peux faire, et je te montrerai tout à l'heure, des dépôts avec PayPal en utilisant l'application MoonPay. Si tu veux ne pas avoir de frais, tu peux faire des dépôts directement en crypto-monnaie vers cette adresse-là. Donc l'outil Moonbot va te créer un portefeuille Solana ou un portefeuille Ethereum ou un portefeuille Base que tu pourras relier sur des wallets fantômes, Metamask, etc. etc. Donc là, tu as l'adresse de ton wallet, tu as aussi la clé privée, tu peux afficher la clé secrète, tu peux voir ton wallet sur le SolScan, faire des dépôts, des retraits, etc., etc. Donc là, on va cliquer sur Retour. Et si jamais tu veux faire un dépôt, il faut que tu cliques ici sur Dépôt. Ça va t'ouvrir cette fenêtre-là qui va te demander de faire un dépôt avec MoonPay. Mais comme je te disais, si tu utilises cette méthode-là pour faire des dépôts, tu auras des frais. Dans tous les cas, si tu as envie de le faire, tu cliques sur Dépôt ici. Ça va t'ouvrir directement MoonPay. Je vais pas faire tout le process avec MoonPay, mais en gros, tu choisis la somme que tu veux, tu cliques sur Continuer, tu mets ton adresse ici, Solana, tu recliques sur Continuer encore une fois. Il va te demander si tu veux utiliser PayPal ou si tu veux utiliser ton solde de MoonPay que tu pourras recharger avec ta carte bleue, virement bancaire, etc., etc. Donc on retourne ici sur le robot et je vais te montrer comment tu peux rajouter une baleine que tu vas pouvoir suivre directement avec ton wallet. Donc dans ce cas-là, tu cliques sur Retour, encore une fois sur Retour. La première chose à faire, il va falloir que tu ailles sur Paramètres. Dans les paramètres, fais bien attention que tu aies une petite coche ici pour le MEV protégé. Ça permettra à Moonbot d'être protégé. Si jamais tu as la croix ici, clique bien dessus pour activer la petite coche verte. Ensuite, on va cliquer ici sur paramètres du copy trading. La première chose à faire, et c'est très important, il faut que tu désactives le pump fund. Donc là, il est activé. Si je clique ici, que j'ai la croix, je désactive le pump fund. Le problème qu'il y a avec pump fund, c'est que si jamais la baleine achète des tokens sur pump fund, dans ce cas-là, toi, tu auras un trop gros slippage. Et souvent, ce sont des tokens qui explosent très vite et qui redescendent aussi très vite. Si jamais tu n'achètes pas avec le bon timing et tu revends pas avec le bon timing, dans ce cas-là, tu as des gros risques de perte de capital. Le montant d'achat par trade, les achats consécutifs et le slippage, tu vas pouvoir le régler en fonction des réglages préconisés par Moonbot. Donc là, je suis sur le canal des tutoriels pour configurer Moonbot. D'ailleurs, le lien vers ce canal est dans la description de cette vidéo. Donc il te préconise d'avoir déjà 300 $ minimum sur ton wallet et il recommande de garder 500 $ pour avoir une marge en plus. Et ensuite, les paramètres recommandés, si tu as un wallet à 300 $, dans ce cas-là, il faut que tu configures 0,13 Solana par trade. Si tu as entre 300 et 500 $, 0,15. Si tu as au-dessus de 500 $, 0,25 Solana par trade. Donc si on retourne ici sur les configurations, moi j'ai configuré 0,13 Solana par trade. Achat consécutif, ça veut dire que si jamais une baleine va renforcer ses positions sur un token, dans ce cas-là tu peux configurer 1, voire 2, voire 3 en fonction de tes préférences. Moi je laisse 0. Comme ça, il achète une seule fois le token. Tu peux aussi modifier le slippage. Le slippage, c'est la tolérance d'achat ou de revente de token. Ça, pareil, tu trouveras une préconisation sur les tutoriels. Donc là, pour le slippage, il recommande d'avoir entre 20 et 35% de slippage. Moi, j'ai mis 25%, c'est à peu près entre les deux. Ensuite, type de vente, c'est toi qui choisis si tu veux tout vendre lors de la première vente de la whale ou si tu veux vendre le même pourcentage que la whale. Si tu veux faire une copie exacte de la whale, dans ce cas-là, il faut que tu augmentes les achats consécutifs et il faut que tu cliques sur pourcentage pour vendre en plusieurs fois.
Et bien entendu, tu peux soit activer ou désactiver PumpFun, mais comme je te le disais, c'est très risqué, ou alors il faut augmenter le slippage et surtout avoir une balance conséquente sur le wallet. Allez, on va cliquer sur retour et on revient ici. Vitesse de transaction, ça permet aussi d'optimiser les points d'entrée et les points de revente, mais ça coûte plus cher en frais, donc c'est toujours pareil, il faut une balance conséquente pour pouvoir augmenter la vitesse de transaction. Et les paramètres avancés, donc si tu veux configurer un stop loss et un take profit pour chacun des trades, tu peux aussi le configurer ici. Moi je laisse à 0%, comme ça copie exactement ce que la baleine va faire. Allez, je clique sur retour et on retourne ici sur le portefeuille. Donc en cliquant sur copy trading, c'est là où tu vas pouvoir configurer les différentes baleines. Donc il y a déjà 4 baleines qui sont préconfigurées sur Moonbot et moi j'en ai rajouté 3 en test ici pour ce wallet test. Donc par exemple, si tu veux suivre Nashira ici, tu as juste à cliquer là et ça y est, ton wallet va suivre cette whale là. Tu peux aussi cliquer sur l'intitulé de la baleine pour avoir le numéro d'adresse et la regarder directement sur SwapScan ou avoir l'analytique sur CoinStat. Donc tu cliques dessus, sur l'analytique par exemple, ça va t'ouvrir directement la baleine sur internet. Tu peux aussi ouvrir GMGN ou Bird Eye comme tout à l'heure, copier l'adresse du wallet ici, rechercher la whale, faire tes analyses, etc., etc. On va cliquer sur retour, on va désactiver la baleine et je vais te montrer comment tu peux rajouter une nouvelle baleine. Donc dans ce cas-là, tu vas cliquer sur ajouter une nouvelle baleine. Ici, il te demande l'adresse du portefeuille à copier. Donc là, je vais copier la baleine qu'on a vue tout à l'heure sur GMGN. Je vais marquer baleine tuto. Et voilà, donc ici, j'ai la baleine tuto YouTube qui est déjà activée. Ça veut dire que mon wallet, à partir de maintenant, il va copier tous les trades qui vont être réalisés par cette baleine. Je reclique sur retour, ça me remet ici sur la page de garde. Tu as des liens ici vers le canal officiel, vers les tutoriels, vers le support. Et tu peux aussi faire du parrainage. Si jamais tu fais du parrainage, tu as le lien ici que tu partageras avec tes filleuls. Et si tes filleuls utilisent le Moonbot pour copier des baleines, tu gagneras 10% de tous les frais qui sont engendrés par tes filleuls directement sur ton wallet Solana. Donc pour faire ça, il va falloir que tu configures ton wallet destination pour gagner les frais. Donc tu vois ici, portefeuille de réception des frais, il n'y a rien pour l'instant. Pour configurer un wallet, tu cliques ici sur définir le portefeuille de réception de frais. Il va te demander le wallet. Moi je prends celui de la baleine, comme ça je garde tout au même endroit. Bien entendu, tu peux mettre n'importe quel wallet Solana. Et ça y est, le portefeuille est configuré. Tu n'as plus qu'à partager ce lien-là avec tes filleuls et lorsqu'ils utiliseront Moonbot, tu auras les frais qui seront crédités directement sur ce portefeuille. Voilà, tu cliques sur partager, ça te permet de pouvoir l'envoyer directement à différents groupes Telegram. Alors voilà, cette vidéo est terminée, donc on a vu comment tu peux identifier des baleines directement grâce à Bird Eye et avec GMGN et je t'ai fait un tutoriel pour pouvoir utiliser Moonbot. Tu vois que c'est un outil qui est très simple d'utilisation et je te recommande vivement de rejoindre le canal du Captain. J'y partagerai régulièrement des baleines que tu pourras suivre directement avec Moonbot. Sache que dans la description, comme je te disais, tu as un lien pour rejoindre le robot, tu auras un lien avec tous les tutoriaux à suivre pour pouvoir configurer Moonbot, un autre lien où tu auras accès au support de Moonbot où tu pourras directement communiquer avec l'équipe et un dernier lien où tu auras les résultats. Sur le canal de résultats, tu auras aussi d'autres propositions de baleines à suivre. Je te rappelle que tous les liens sont dans la description de cette vidéo, que ce soit Bird Eye ou GMGN et tous les liens pour Moonbot. Voilà, cette vidéo est terminée, j'espère qu'elle t'a plu. Toujours pareil, n'hésite surtout pas, si jamais c'est le cas, à t'abonner, à cliquer sur la cloche, à mettre un petit pouce bleu, moi ça me donne beaucoup de force pour continuer à travailler sur la chaîne YouTube. C'était le Captain, on se dit à très vite pour une prochaine vidéo et d'ici là, fais bien attention à tes wallets, fais bien attention à tes allocations et je te dis à la prochaine.